suis le manager du cabinet Bello. À la base, je suis un économiste, planificateur, formateur, avec, disons, un peu plus de 18 ans d'expérience dans le domaine du développement local de manière générale. Mais depuis quelques années, je me suis un peu spécialisé dans le domaine de l'insertion professionnelle, donc beaucoup plus dans l'accompagnement des jeunes au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau de l'entrepreneuriat et de gestion. Donc, on a vraiment une très bonne expérience dans le domaine de l'accompagnement, des formations, développement local et pur dur dans l'accompagnement également des collectivités locales. Et là, on a mis en place, disons, le cabinet Bello avec des consultants que nous avons eu à bourlinguer beaucoup durant quelques années dans le domaine des projets également et beaucoup plus, disons, dans la zone nord du Sénégal. Mais depuis, disons, 4 ans, on a eu à travailler dans un projet qui s'appelle le projet STEP. Donc, à la fin de ce projet-là, on a décidé un peu de mettre en place ce cabinet, le business entrepreneuriat et développement local, qui s'est orienté dans l'accompagnement des entreprises, donc en amont dans la création et dans la mise en œuvre et tout ça. Donc, le cabinet Bello a été mis en place avec un groupe de consultants avec qui nous avions eu à cheminer dans un projet qui s'appelle le projet STEP, donc qui a pris fin en 2020, précisément en octobre 2020, donc au niveau du Kolda. Et nous avons pensé que, en fait, par rapport à notre expérience que nous avons à vivre avec les jeunes de Kolda, dans l'accompagnement à la création d'entreprises, dans le suivi, dans les recherches de financement, éventuellement, nous n'avions pas pu toucher tous les jeunes qui sont au niveau de Kolda. Alors, compte tenu de toute l'expérience que nous avons vécue, non seulement dans ce projet-là, mais également dans d'autres programmes que nous avons eu à vivre il y a quelques années, nous avons jugé nécessaire véritablement de mettre en place ce cabinet qui s'appelle Business et Entrepreneuriat Local. Il y a Business et Entrepreneuriat Local. En réalité, en fait, nous avons une particularité par rapport aux cabinets classiques qui sont dans le conseil, dans la formation. Et le cabinet Bello en réalité, a de petites entreprises qu'il a mises en place, non seulement pour pouvoir développer ses activités, mais également pour pouvoir au moins accompagner les jeunes dans la création d'entreprises à ce niveau-là. Nous avons l'habitude de créer de petites entreprises que nous mettons en cogestion avec quelqu'un, disons un jeune ou bien n'importe qui. Et après les 2 ans, nous essayons de voir comment rétrocéder cette entreprise-là. Et l'autre côté, c'est vraiment les conseils et les formations que nous avons eu à dérouler pratiquement dans toute la région naturelle de Kolda, mais également au niveau de Sédhiou et de Ziguinchor. Nos partenaires présentement sont le NUDI qui nous a confié une partie de son programme sur le renforcement des capacités des conseils départementaux, des 9 conseils départementaux de la région naturelle de la Casamance. Nous avons pour rôle dans cette activité-là de renforcer non seulement le personnel des conseils départementaux, mais également des jeunes animateurs économiques que les conseils départementaux comptent mettre à installer dans toutes les communes de leur zone d'intervention. Et nous les formons dans le domaine de l'animation économique. Nous sommes également en partenariat avec l'ADER, délégation de l'entrepreneuriat rural, que nous avons eu à dérouler des sessions au niveau de la région de Kaffrine. Présentement, nous travaillons dans une étude qui est commanditée par l'ONG Save the Children sur l'inclusion des jeunes talibés dans la région de Dakar et de Kaffrine. Disons, en fait, il y a à peu près 150 entreprises. Disons, c'est vraiment des TPE, parce que la création de ces entreprises-là concernait les jeunes qui sont sortis des écoles de formation, mais également quelques jeunes qui sont en déperdition scolaire. Plus de 150 entreprises ont été créées dans les 3 départements de la région de Kolda, qui sont également suivies et accompagnées dans la formalisation, dans la recherche de financement. Même si on n'est plus dans le programme, dans le projet STEP, nous continuons de temps en autre de les accompagner par des conseils
et même parfois par rapport aux activités que nous avons qui sont commanditées par d'autres partenaires, nous invitons certains jeunes dans la participation de ces activités-là. Nous n'avons pas encore commencé les formations sous forme d'insertion. C'est-à-dire d'insertion, c'est-à-dire nous sollicitons, en fait, nous développons des modules, nous demandons à des jeunes qui sont intéressés ou bien des personnes, des entrepreneurs qui sont intéressés disons, à postuler pour être acceptés dans ces sessions de formation. Donc dans le programme que nous avons, nous pensons en fait qu'à partir du mois de novembre, nous allons faire quelques insertions, des communications dans le sens de proposer des modules de formation, des sessions de formation à la population de Kolda. Mais présentement, nous faisons des sessions de formation par commandite. Donc c'est un partenaire qui sollicite le cabinet et nous exécutons cette activité-là. Mais quand même, nous n'avons pas encore démarré véritablement les sessions organisées directement par le cabinet. Par contre, dans le cadre des perspectives que nous avons pour le développement du cabinet, et c'est fort possible que ça soit réalisé avant fin octobre, nous allons mettre en place un centre d'incubation. Donc un centre d'incubation pour les jeunes entrepreneurs qui viennent de démarrer. Des porteurs de projets seront accueillis, mais également des jeunes qui sont en activité, qui viennent de démarrer, qui sont en difficulté de décoller. Nous allons essayer véritablement de les accompagner pour que les entreprises puissent au moins avoir une très bonne direction. Et nous allons également même mettre à leur disposition des bureaux qui seront équipés et qui leur permettront également de temps en temps de venir rencontrer non seulement des coachs qui seront au niveau du centre d'incubation, mais également rencontrer des partenaires potentiels, des fournisseurs, des clients qui seront identifiés par le cabinet. Et nous allons les mettre en relation dans ce centre d'incubation. Et là, nous, on est toujours, disons, le projet est déjà fini mais quand même, on est en train de chercher un local pour ça. Donc, vraiment, un centre d'incubation pour les jeunes porteurs de projets, des startups, mais également des entreprises qui veulent se développer. Donc, dans mon discours, vous entendez toujours jeune, mais la cible est beaucoup plus globale. Donc, il y aura les femmes, les hommes, les jeunes, mais on sera beaucoup plus focus sur les jeunes et les femmes.